Les Phédol pallidula sont des fourmis de très petite taille qui forment d'énormes colonies au développement rapide. Et cette espèce est toujours un challenge à maintenir en élevage. Elles ont la réputation de reines de l'évasion. Sauf que, dans la Formicarum, c'est vraiment une toute autre histoire. Et salut, bienvenue, c'est Feufeu, bienvenue sur la chaîne des Régis en myrmécologie. Si tu es un tant soit peu intéressé par les fourmis, ou si tu habites le sud de la France par exemple, eh bien tu dois connaître cette célèbre espèce, les Phédol pallidula, une toute petite espèce de fourmi, souvent très envahissante sur les terrasses. Eh bien, si tu suis la chaîne depuis quelques temps maintenant, tu sais que je possède une petite colonie. Depuis 2 ans maintenant, je les avais reçus en compagnie de la Gymnesor céphalote en juillet 2019. D'ailleurs, cette petite colonie est installée dans une ADC originale nommée Island. Tu sais, je fais beaucoup de photos que je publie sur les réseaux sociaux. C'est une ADC aquarium. Ça te rappelle quelque chose? Alors, si je parle beaucoup de l'ADC, c'est vrai que cette année, je t'ai toujours pas parlé de ma colonie. Eh bien, il y a une bonne raison à cela. Si je suis fier de l'aire de chasse de mes Phédol, qui d'ailleurs cohabitent avec de petites crevettes, des crevettes Red Cherry, en tous les cas, c'était l'idée à la base, lors de leur achat, mais au vu de leur couleur terne, je pense que l'animalerie n'était pas très au clair sur l'espèce qu'elle m'a vendue, mais bon, passons. Par contre, je t'avoue qu'en ce qui concerne ma colonie de Phédol âgée de 2 ans maintenant, leur état fait vraiment peine à voir et je vais t'expliquer en détail les raisons de ce demi-échec. Reçu en cadeau en compagnie de ma Gymnesor céphalote en juillet 2019, mes Phédol en ont vu de toutes les couleurs avec plusieurs déménagements dans des nids qui n'étaient pas forcément adaptés à l'espèce avant de pouvoir intégrer la citadelle, un nid fantastique créé par Medoc 72, un éleveur plutôt expérimenté sur le maintien de cette espèce. Afin d'éviter de devoir gérer les inévitables évasions dans des ADC habituels, j'ai eu l'idée de placer leur zone de chasse au beau milieu d'un aquarium. Si visuellement je trouve le rendu plutôt sympa, la réalité quotidienne allait très vite me faire déchanter. Rapidement, j'ai constaté passablement 2 noyades d'ouvrières qui, comme à leur habitude, essayaient par tous les moyens d'explorer au-delà de leur environnement. Même si je parviens souvent à réduire les décès en repêchant ces idiotes de fourmis, je devais me rendre à l'évidence, cette situation ne pouvait pas durer sur le long terme. D'autant plus que les tentatives ne baissaient pas d'intensité et la mortalité importante des ouvrières eut un impact finalement significatif sur le développement de la colonie. Une aire de chasse originale, mais avec un taux de mortalité si élevé qu'il impacte carrément, comme tu l'as vu, le développement de ma colonie. Donc, solution la plus logique, on revient à une situation un peu plus classique. Non. Puisque une ADC avec de l'huile de paraffine, en plus d'être relativement peu efficace avec les Phédol, eh bien le taux de mortalité est tout aussi élevé avec des ouvrières collées contre les parois. Donc non, c'est pas la solution. Par contre, je vais te la donner moi la solution. Elle est toute simple. Il suffisait que j'arrête de prendre mes Phédol pour toutes mes autres Coponotus de la Formicarum. Je n'ai malheureusement pas pu dernièrement te filmer ma manière de repêcher les ouvrières dans l'eau, puisque je n'ai, pour ainsi dire, plus de tentatives. J'ai enfin compris que des Phédol ne se nourrissaient pas de la même manière que des Coponotus par exemple. En augmentant l'apport en nourriture de façon quotidienne
et plus simplement 2 à 3 fois par semaine, mes fédoles se sont radicalement calmés et ont repris un développement normal, c'est-à-dire exponentiel, avec un couvain qui prend de l'ampleur et un nombre d'individus enfin en augmentation. C'était simple, mon cher Watson. Nourrir généreusement les fédoles, avoir le matériel adapté et surtout l'espace suffisant pour leur développement, voilà le secret pour maintenir dans de bonnes conditions, surtout dans les conditions de l'éleveur, les fédoles pallidula. N'hésite pas d'ailleurs à aller jeter un petit coup d'œil sur la chaîne de Medoc72, lui aussi a une astuce relativement sympathique pour maintenir en toute sécurité et sans évasion ses fédoles dans son ADC. J'espère que le sujet t'aura intéressé, j'espère que tu auras appris quelques petites astuces si tu ne les connaissais pas déjà. Je crois que je t'ai tout dit dans cette vidéo. D'ici là, je te souhaite plein de bonnes choses pour tes colonies, pour toi bien et à bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao!